Êtes-vous prêt à cheminer les prochaines années avec deux personnes imparfaites? C'est la question que Clarissa et moi, on a posée au CDP lors de notre première rencontre. Êtes-vous prêt à cheminer les prochaines années avec deux personnes imparfaites? C'est vrai que la Bible, elle ne mâche pas les mots pour parler de notre condition. Elle est très claire sur ça. Puis elle dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, faites attention parce que je vais dire quelque chose de très profond. Vous savez ce que le mot « tous » veut dire en grec ancien? Je suis allé voir dans le dictionnaire et « tous » veut littéralement dire « tous ». Il n'y a pas de sens caché, c'est tous, c'est tous. Tout le monde, c'est toi et moi, hommes et femmes, enfants, âgés, africains, européens, c'est tous. Il n'y a pas de sens caché, c'est tous. Et c'est ce péché, cette condition humaine qui nous éloigne de Dieu. Et peut-être si tu n'es pas convaincu, si tu dis « ouais, mais je suis pas un pécheur quand même », c'est un peu trop dire ce mot. Il y a un autre verset qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si la Bible dit ça, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est une constatation. C'est comme aller chez un médecin et découvrir qu'on souffre d'une maladie. C'est pas pour nous faire sentir inférieurs que le médecin nous dit ça. C'est pour dire ce qui se passe, dire les effets de cette maladie, dire les conséquences de cette maladie. Et comme le dernier verset dit, ça ne sert à rien de nier, de dire je vais voir un autre docteur parce qu'il s'est sûrement trompé celui-là. Je peux pas avoir la maladie du péché, c'est pas possible. Tu peux essayer peut-être d'aller voir un autre docteur. Un de ces docteurs va peut-être te dire c'est normal. Tout le monde a le droit d'avoir ses petits péchés secrets. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Un autre de ces docteurs va peut-être dire « ça n'existe pas ». C'est une invention de l'Église pour nous culpabiliser. Un autre docteur va dire qu'en fait, non, il faut être libre pour être soi-même et qu'on peut faire tout ce qui se passe par notre tête tant que ça nous fasse du bien et que ça ne blesse pas les autres. Mais attention avec ces docteurs, parce qu'ils peuvent dire plein de trucs, mais ils ne peuvent pas te connaître aussi bien que ton Créateur. Il y a un seul Créateur, c'est lui qui a suivi toute l'histoire de l'humanité depuis le début, et il sait aussi comment elle va se terminer. Toi, tu peux lui faire confiance, parce que lui, c'est sûr qu'il sait faire un diagnostic correct de la condition humaine. Sur ces autres idées, ces autres docteurs, la Bible affirme encore une fois, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Voilà qu'on peut voir que la Bible dit qu'essayer de nier cette situation va nous amener forcément à l'erreur et avoir une illusion sur nous-mêmes. On va se voir d'une manière qui n'est pas correcte. On ne va pas se voir comme on est vraiment. Et en plus, on va avoir l'audace de dire que Dieu est un menteur, que ce docteur est un menteur. Mais accepter le diagnostic apporte déjà de bonnes choses. La principale, c'est qu'il n'y a plus besoin de se cacher. Imagine un enfant qui est daltonien et qui n'a pas été diagnostiqué. Il va remarquer qu'il ne voit pas la même chose que les autres copains de l'école. Et à chaque fois qu'il dit une couleur, les autres vont rigoler peut-être parce qu'ils disent « Ah, t'es bête, parce que c'est rouge, c'est pas marron. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va se taire. Il va attendre que quelqu'un d'autre dise la couleur pour la répéter. Et si c'est un jeu où il faut toucher la bonne couleur, il va mémoriser où est l'objet, où il est placé pour qu'il puisse le toucher correctement. Donc il va cacher son problème. Mais s'il sait qu'il est daltonien, alors il peut simplement dire, je suis daltonien, je ne vois pas les choses de la même manière. Tu pourrais me dire quelle est la couleur et puis je vais pouvoir découvrir. Et voilà, quelqu'un va pouvoir l'aider et il n'a plus ce sentiment de « je dois absolument cacher ce problème parce que sinon les gens vont rire de moi ». Mais pour nous, c'est assez clair s'il s'agit d'un trouble de la vue ou d'une maladie. Mais quand il s'agit du péché,
Notre tendance naturelle, c'est de faire l'inverse. Il y a quelques années, on est allé jouer avec la famille de mon frère Jonathan, et il a 3 enfants, et puis on est allé jouer aux grottes des Roches Grises. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des tunnels creusés pendant la Première Guerre mondiale, et puis c'est tout obscur là-dedans, puis tu peux aller jouer avec des lampes de poche. Sauf que moi et ma famille, on n'avait pas pris les lampes de poche. Donc, Mélina a emprunté celle de Hudson, et puis c'est cette lampe de poche Decathlon qui se charge, donc il faut tourner pour charger. Mon neveu, il a 7 ans, donc on a emprunté sa lampe de poche. Et alors, quand elle a arrêté de fonctionner, Mélina m'a donné sa lampe de poche pour que je la charge. Donc, je l'ai chargée, et puis tout d'un coup, le truc s'est brisé un tout petit peu. J'ai cassé la lampe de poche. Ma tendance naturelle, c'était quoi? C'était très bête, mais mon réflexe naturel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu la lampe de poche. Et puis, alors lui, il a aussi rechargé parce qu'elle s'était juste fissurée. Il a rechargé, tac, ça a cassé dans sa main. Elle dit, mince, j'ai cassé ma lampe de poche. Et puis, juste là, je dis, mince, quel métier je suis en train de faire. Je suis allé à sa maman, je dis, non, Hudson, c'est moi qui ai cassé avec Mélina. J'ai dit à sa mère, on a cassé la lampe de poche. D'abord, on l'a fissurée, après, il a tourné, puis ça a cassé. Et après coup, la même semaine, j'ai aussi passé pour acheter une nouvelle lampe de poche pour lui. Mais pourquoi cette tendance à cacher nos erreurs? La Bible dit que c'est pas nouveau, cette tendance. Au tout début de la Bible, on lit que les premiers êtres humains ont fait leur première erreur. Et Dieu avait dit qu'ils pouvaient manger de tous les fruits, tout ce qu'ils voulaient, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Et alors, Adam et Ève décident de manger le fruit quand même si Dieu avait dit qu'ils pouvaient prendre tous, sauf celui-là. Alors, quand ils entendent la voix de Dieu qui les appelle, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils ont la brillante idée de jouer à cache-cache avec Dieu. Ils se cachent quand ils entendent la voix de Dieu. Cette histoire montre que c'est notre tendance naturelle, comme mon attitude avec Hudson, par exemple. Et puis on le fait parce qu'on a peur du rejet, peut-être. Parfois, c'est parce qu'on a peur du rejet. Quand Dieu nous a créés, il a mis en nous ce désir profond, une soif, un besoin d'être aimé, et puis d'aimer aussi. Et quand on fait une erreur, la première chose qui nous effraie, peut-être inconsciemment, c'est qu'est-ce que l'autre va penser? On se dit, si cette personne découvre que j'ai fait ça, elle va être déçue avec moi, ou elle va me voir comme quelqu'un de méchant et d'égoïste. Et elle aura une vision négative de moi. Si elle a une vision négative de moi, comment est-ce qu'elle pourrait m'aimer, moi comme je suis? Comment elle pourrait aimer être proche d'une personne qui est méchante et égoïste vu que j'ai fait ça? Et puis alors on veut se cacher. Deuxième, c'est quand on peut se cacher aussi parce qu'on a peur de la conséquence de la punition. Parfois, on a peur de la punition, comme quand une fois j'avais laissé les enfants juste 2 minutes, je pense, dans la voiture. Quand je reviens de la voiture, Mélina me dit tout de suite en portugais, « On n'a pas griffonné la voiture, papa, on n'a pas griffonné la voiture. » Ouh là là, c'est pas un bon style, s'il a dit ça. Et ces peurs empirent encore les choses parce qu'en plus de se cacher, on trouve d'autres manières d'essayer de se protéger. Dans le jardin, l'homme, il a dit, « Tu m'as donné une femme et elle m'a offert le fruit. » Un point pour l'homme, bravo. D'abord, c'est la faute de Dieu et ensuite, c'est la faute de la femme. Ouais. Tu m'as donné une femme. Et ensuite, elle m'a offert le fruit. La femme essaie la même stratégie et pour se défendre, elle dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Et le serpent, comme il n'avait plus personne qui accusait, il a probablement dit pour la première fois accuser le leader, les personnes ayant autorité sur nous, accuser nos parents, accuser l'école, accuser la technologie, accuser la société actuelle, accuser l'Église, accuser ceux qui font la guerre, accuser les virus. Mais en fait, c'est nous, les amis. C'est nous, on est pécheurs, on a été pécheurs, tu l'es aujourd'hui, tu l'as été, tu le seras toujours. C'est une constatation de la Bible.
Et c'est sûr que nos erreurs auront des conséquences. Quelques-unes des conséquences des erreurs vont apporter de grandes conséquences, d'autres des petites conséquences, mais elles vont venir de toute façon, et c'est beaucoup pire quand on cache. Cacher, c'est souvent une espèce de mensonge. Ça blesse encore plus les autres, ça ébranle encore plus les relations. Pour Mélina, je dis souvent, même si tu fais une bêtise, dis la vérité. C'est beaucoup mieux, c'est toujours mieux que si on découvre après. Dis la vérité, même si tu seras puni. Et sur la peur que les autres auront une image négative de nous et ne vont plus nous aimer à cause de nos péchés, c'est une peur valable aussi, cette peur. Parce que tout en étant imparfait et en sachant que les autres sont aussi imparfaits, inconsciemment, là au fond, on s'attend à qu'ils soient quand même un peu parfaits, les autres. On les voit dans des réactions du genre « Mais comment il a pu faire ça? Il va à l'église. » Ou « Mais comment il peut réagir comme ça s'il se dit chrétien? » Ou « Mais ils sont tellement gentils et aimables. » Non, mes amis, même la personne la plus gentille du monde reste pécheur. Et même le chrétien de plus longue date, même en étant le chemin d'une vie sanctifiée, continue à être contaminé par sa nature humaine, comme de la graisse de voiture qui peine à sortir. Et la Bible, elle nous met en garde contre cette attente des autres personnes. Elle dit comme ça, le prochain verset, que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes. Personne ne s'attend des hommes plus qu'ils peuvent donner. Si on veut que ça soit plus facile à s'ouvrir les uns avec les autres, il faut qu'on se prépare que l'autre ait une réaction ou une attitude qui ne convient pas à un serviteur de Dieu, parce que ça va venir. On ne devrait pas mettre nos attentes ou notre espérance sur quelqu'un, c'est trop lourd à porter. Et la Bible dit que c'est négatif. La Bible dit par contre, le prochain verset, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Là, oui. Donc au lieu de s'attendre à ce que quelqu'un soit toujours parfait, on peut s'attendre à ce que Dieu continue à faire son travail pour nous faire semblables à lui, si on est en chemin. Et si cette personne est en chemin. Sur la peur de se montrer, de ne pas être aimé, la Bible dit effectivement, comme j'ai lu au début, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. J'avais lu ça au début du culte. Mais ce n'est pas la fin du verset, j'ai coupé au milieu. La fin du verset, c'est « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Différemment de ce que quelques personnes peuvent faire, Dieu non. Lui, il ne va pas avoir une mauvaise image de nous et arrêter de nous aimer. En fait, lui, il sait déjà qui tu es. Il a déjà une image complète de toi. Il connaît déjà toutes les cachettes de ton jardin. Ça ne sert à rien d'essayer d'être plus rusé dans le jeu de cache-cache. Et tout en sachant qui tu es et ce que tu as fait, il t'aime déjà et il est prêt à pardonner, comme le verset dit. Le deuxième verset que j'ai lu au début du message était aussi incomplet. Je l'ai aussi coupé au milieu. Il disait « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la continuation, elle dit « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Ça veut dire que si on sort de notre cachette et qu'on expose clairement qui on est, ce qu'on fait, et notre désir de pardon, il ne va pas nous donner la punition qu'on mérite, mais il peut nous déclarer juste par sa grâce. Grâce, c'est la qualité de Dieu de donner l'inverse de ce qu'une personne coupable mérite. Tu mériterais être condamné, humilié, puni. Par Jésus, il te dit, tu es libre, je t'honore, tu es béni. C'est le contraire de ce qu'on mérite. J'aimerais demander, qu'est-ce qui est au fond de ton corps en ce moment que tu essayes de cacher de Dieu peut-être, par honte ou par peur? Qu'est-ce que l'Esprit t'appelle à amener devant Dieu? Comme ces versets ont dit, il est fidèle pour pardonner. Et il exerce sa justice de cette façon, en pardonnant celui qui s'approche de lui, celui qui montre des choses qui sont cachées au fond de leur cœur.
le sang de Jésus, pour elle je me réclame, rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus, pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je